Voilà. De retour en studio, Dr Aka Félix, bonjour. Bonjour. Le studio sent bon. Oui, ça c'est, on appelle ça les plantes aromatiques. Tout à fait, Mhm. ça sent bon. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, les plantes aromatiques, ce sont des plantes qu'on utilise dans la cuisine, mais qui ont aussi une action thérapeutique. Je prends par exemple la cannelle. On peut en faire des infusions, de l'eau chaude, un peu dans de l'eau. On peut en boire. Oui. C'est bon pour Ah, la un peu salubrité, comme du thé? comme du thé. D'accord. C'est bon pour la salubrité du tube digestif. On peut en mettre dans les sauces. Ça parfume les sauces. Mais en même temps qu'on fait une cure donc, de 2 ou 3 verres par jour de cannelle, on va soigner lentement ses rhumatismes, on va nettoyer son foie, on va nettoyer ses reins, on va aussi fortifier son sang. Donc, c'est des plantes qui ont des parfums et ces parfums agissent d'une manière rapide sur les différents organes. D'accord. Ça, Voilà, c'est pour ça la c'est cannelle. la cannelle. Est-ce qu'on voit à l'antenne, là, comme Voilà, la image? cannelle. La Voilà. cannelle. D'accord. Et on a ici le girofle. Le girofle, c'est un aliment formidable. Je dis aliment parce qu'on le met dans toutes les sauces. On peut l'utiliser pour en faire une cure, donc une bonne salubrité du tube digestif, Oui. bonne salubrité. Et puis quand on en met dans les sauces ne pourrissent pas pendant au moins 4 ou 5 jours. C'est-à-dire on va écraser, on en met dans les sauces, on peut garder ces sauces pendant 4-5 jours sans que les sauces ne subissent Nous subissent. une transformation de putréfaction ou de fermentation. Ah, et puis Ça, on c'est les croque aussi pour extraordinaire. la laine. Oui, on peut en mettre même un petit bout comme ça dans la bouche, sucer. On aura une très bonne haleine. Et puis aussi, le tube digestif va bénéficier de cette salubrité liée aux antiseptiques qu'il y a dans le girofle. D'accord. Voilà, on peut en mettre dans les boissons. On peut se faire une infusion, en boire, faire une cure. Si on fait une cure donc de girofle, on va protéger son tube digestif et on n'aura pas de petits problèmes, de petits palus, de petites choses comme ça. C'est pas possible. Ah bon? Oui, on en fait une infusion, on en boit un verre le matin à 11 h, à 17 h, avec un peu de miel, un peu de citron. Vraiment, si on fait cette mais où cure, est le rapport avec le palu? Parce que dès l'instant, c'est le moustique qui il y a donne des le palu. éléments, il y a des éléments dedans, Qui ce est- sont dit des aromates. Bon, par le temps de l'émission, on ne peut pas développer certaines choses techniquement. Je présente comme ça rapidement pour que vous voyez. Donc, le girofle, il y a des huiles essentielles dedans. Hein. Oui. Les huiles essentielles, et ces huiles essentielles sont par essence des antiseptiques naturels. D'accord. Voilà, donc quand on prend une infusion donc régulièrement de girofle 2 ou 3 fois dans la journée, ça nous donne de la vitalité sur le plan physique et aussi ça nous donne de la vitalité sur le plan intellect. D'accord. Oui, ça nous donne sur le plan intellect, c'est extraordinaire. Et donc vous remarquerez que ces petites plantes-là, toutes les femmes qui accouchent en Côte d'Ivoire l'utilisent avec de l'huile pour se frotter tout le corps. Surtout les femmes à Caen utilisent le girofle. Et ça donne un bon parfum et c'est très magnétique. Donc, Magnétique. hein? Magnétique. Oui, c'est magnétique, c'est-à-dire que quand vous mettez cela, on sent une certaine vibration qui se dégage de vous. Voilà, ça vous rend plus alerte, plus dynamique, D'accord. plus frais. Voilà. Bon, il y a certaines choses que je ne peux pas expliquer ici parce que ce n'est pas mon rôle d'expliquer cela, mais sinon, ça a des pouvoirs très intenses dans les relations. Mais je préfère ne pas en parler Ah, ici. dites-nous tout, vous avez commencé. Dites-nous en même temps. Ah, j'entends plein de réactions en haut, ici en studio. Bon, aussi. je vais le dire puisque Voilà. Marie, vous souhaitez que je le Oui, dise. oui. Alors, si vous écrasez le girofle, que vous le mettez dans de l'huile d'olive, que vous frottez sur votre corps, si c'est vous, Marie, votre mari est obligé de courir vers vous. Oui, c'est très magnétique, c'est très attractif. Si c'est l'homme qui l'attire, c'est le sexe opposé qui est attiré. Comme vous souhaitez D'accord. qu'on en parle. Oui, Voilà. oui. Donc Voilà. si j'ai bien compris, Voilà. on écrase. On Et écrase, puis on mélange avec on met de l'huile d'olive, de une l'huile huile de d'olive. bonne puis on qualité. s'enduit le corps avec. On se frotte le corps. Si vous êtes couché à côté de votre mari, il est obligé de tourner, de Vous bouger. retournez. Voilà. D'accord. D'avoir une Mesdames, attraction vers vous. Mesdames, à bon Voilà. entendeur. Voilà. Donc, c'est son côté magnétique dont je ne voulais pas parler, mais comme vous m'avez dit d'en Oui, parler. il faut en parler, il faut en Voilà, le parler. girofle. Mhm. Voilà, En c'est studio, très bon. les femmes à la caméra disent c'est lequel, c'est lequel. Ce sont les clous de girofle, Le l'héritière. girofle. Ah, ce sont Voilà. les clous de Le girofle. girofle. D'accord. Alors, le laurier, vous connaissez l'expression dormir sur ses lauriers. Tout à fait. Alors, c'est une plante qui intervient pratiquement dans tout l'organisme. Lorsqu'on en fait des infusions, les femmes en mettent dans les sauces. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, ça parfume les Ça sauces. parfume. Donc, nous, on pense qu'on peut allier gastronomie et puis santé. Pendant qu'on fait un repas, on en met dedans le girofle, le laurier, la cannelle ici. Vous avez un repas aromatique. Ça sent bon,
ça vous fait du bien pour votre santé. Maintenant, le laurier, Laurier. puisque vous parlez de choses magnétiques, Ah, en tout cas, allons-y. le laurier, vous pouvez l'écraser aussi, Oui. et puis en brûler dans votre commerce. D'accord. Brûler dans votre commerce, ça fait venir la clientèle. Ça, c'est bon à Voilà. C'est savoir. le côté ça. magnétique. Moi, je ne suis pas venu en parler, je voulais en parler côté santé, mais comme vous souhaitez Mais qu'on en c'est- dise. En tout cas, comme on dit, c'est pas mauvais. Qu'on en dise et ça. Il y a plein de choses comme ça. Le laurier qu'on nous Donc, montre le sur laurier, quand on le brûle dans l'écran. son commerce, ça attire Laurier, la clientèle. voilà. On le brûle. Hein. Voilà, le laurier, vous en écrasez, c'est sec déjà. Hein. Vous mettez ça sur un petit morceau de charbon, dans l'atmosphère où vous êtes, ça, si vous faites du commerce, ça fait bouger, ça fait bouger la les clientèle. choses. Voilà, D'accord. ça fait bouger la clientèle. C'est Ça tout le parfume côté. la sauce, ça Voilà. fait bouger Dans la les sauces, on peut en boire en infusion, on peut en mettre dans les sauces. Une plante a toujours son côté physique, mais son côté spirituel aussi. Tout à fait. Voilà, son côté spirituel, c'est extraordinaire. Alors ici, on a le cumin. Le cumin qui est pour chasser tous les gaz. Lorsqu'on a fait des repas plantureux, lorsqu'on a mangé beaucoup de gras, on utilise le cumin. Le cumin va enlever les gaz, va nous permettre de bien digérer et va nous permettre d'avoir un post-repas voilà, bien détendu. D'accord. Voilà, quand on prend le cumin, on boit cela, c'est bon pour chasser les gaz, Donc, pour on chasser... le boit en infusion aussi. On le fait en infusion. En infusion. Voilà. Donc, en mettre dans les sauces, ou même faire une infusion, ou bien mettre dans les sauces. Tout ça, quand vous faites ce mélange dans les sauces, les gens qui viennent manger chez vous, vous dites, mais qu'est-ce que vous avez mis dans vos sauces? Parce que ça sent bon, il y a plusieurs parfums qui se conjuguent, il y a des interactions, une synergie des parfums. Vous en piquez vos poissons, vos viandes et tout ça pour faire les repas, pour inviter vos amis. Mais ils repartent tout gai, tout joyeux parce qu'il y a un élément dedans, subtil, que eux ils ne trouvent pas dans les repas habituels. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, quand vous faites votre cuisine, même pour les femmes qui font à manger dans les restaurants et tout ça, il faut acheter ces aromates-là et puis piquer les viandes, piquer les poissons, mettre dans les sauces. Les gens sont obligés de revenir là parce qu'il y a un parfum, un arôme qui les attire. Voilà, il faut changer, il faut donner une note. Alors, à la réalisation, on s'emballe, tellement Voilà. elle est intéressée par ce qu'on dit. Une note Donc, plus elle gaie. nous montre toutes les images. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on Une va note, reprendre les différentes images. Voilà, une note plus gaie. Voilà, Voilà, là, là c'est le carvi. Voilà, Carvi. une note plus gaie Et là? dans les sauces. Voilà. D'accord. Et ensuite, on a l'anis vert. Oui. L'anis vert qui, évidemment, est une plante, une boisson de santé. Parce que dès qu'on mange quelque chose de lourd, qu'on boit l'anis vert, ça permet de digérer. D'accord. En même temps que ça permet de digérer, ça agit sur le foie en bien. Donc le foie est dégagé et on digère mieux. Et toute la digestion se fait C'est maintenant qu'on correctement. voit le cumin. Hein. Voilà, ça c'est l'anis vert. Ça, c'est l'anis vert. Ça c'est l'anis vert. Ici on a l'anis vert écrasé. Écrasé. Et là, on a... Là, Oui. c'est ce qu'elle a montré tout à l'heure, c'est le cumin. Oui, Voilà, ça c'est le cumin. ça, c'est le cumin. Voilà, le cumin qui a été présenté. Voilà. Et donc, ce sont des aromates. Donc, il y a une action plaisir gustatif, gastronomie, mais il y a une action aussi santé, et puis il y a une action aussi vibratoire ou magnétique, comme on disait tout à Tout l'heure. à fait. Voilà, donc la nature nous a tout donné. Hein. Il y a plein de choses cachées comme ça dans les plantes. Il faut les découvrir et tout ça. Là, je n'ai pas pu amener une plante ici parce qu'on ne l'a pas comme ça. On l'a plutôt déjà mélangé à de l'huile. On appelle ça l'huile de patchouli. Ok. L'huile de patchouli. Alors, Mariam, je vous assure que si vous mettez l'huile de patchouli, toute la nuit, votre mari est obligé de vous embrasser, de vous toucher. C'est une huile forte. À ce point. Oui, l'huile de patchouli, mais je n'ai pas pu l'amener parce que ça n'était pas présenté sous la forme cette forme-là. brute comme ça. C'est déjà fait avec des... On met dans de l'huile. C'est des supports. Voilà. Donc, il y a des huiles qui sont magnétiques. On peut les utiliser. à Voilà. Ce n'est pas une affaire de magie. Hein. Au lieu d'aller La chez nature le même a donné marabout, ça comme ça. À lieu d'aller chez le marabout et faire n'importe quoi. Non, il y non, a non. des huiles La nature même naturelles. nous a donné ça comme ça. Voilà. On n'a pas besoin de dire que oui, il faut faire une prière dessus. Non. Tel, c'est comme ça fonctionne. Voilà. C'est vice-versa aussi. Hein? C'est vice-versa aussi. C'est valable pour Ouais, la femme. vice-versa, oui. L'homme aussi. Bien sûr. D'accord. On peut l'utiliser, comme je l'ai dit, pour nos repas, donc parfumer nos repas, mais on peut l'utiliser aussi pour créer les conditions magnétiques vibratoires dans l'espace où on est. Voilà. D'accord. On ne peut pas rester comme ça, comme on appelle monotone. Il faut changer un peu la vibration. D'accord. Voilà. Donc Est-ce que c'est conseillé d'en donner aux enfants aussi? Oui, on peut en donner aux enfants. Le girofle, par exemple, pour les enfants qui ne digèrent pas bien, on peut en donner pour les gens qui sont ballonnés. Tout ça, ça vous évite d'avoir des putréfactions. Ça réduit au moins de 80% toute putréfaction intestinale, dès que vous mettez du girofle dans vos sauces. Parce que j'ai remarqué que dans certaines familles qui n'ont pas la chance d'avoir un congélateur, Oui, généralement, la sauce, on la chauffe très tôt le matin oui, et puis on la laisse là. Et Oui, puis, mais- il n'y a pas de putréfaction bien sûr. également. Donc, on peut ajouter... On peut mettre, vous avez fait votre sauce, vous avez mangé la sauce,
Vous voulez la garder sur 3 jours, vous écrabouillez le girofle, vous en versez dessus. La sauce est protégée pendant 4 jours, 5 jours même. Voilà. C'est très physique, c'est très vibratoire. Vous savez qu'il y a des femmes, par exemple, quand elles préparent à midi, à 16 h, la sauce a fermenté. Parce que c'est un problème de vibration au niveau des mains. Ah, voilà. c'est ça également. Bien sûr, la main dégage des énergies. Je vous salue, vous me dites, j'aime docteur Akam, mais il y a une énergie que j'ai mis qui ne vous plaît pas. Et puis, monsieur insignifiant passe à côté et dit, oh, ce monsieur-là, on ne le sent pas, mais j'aime bien sa présence. Parce qu'il y a une énergie qui se dégage. La main, c'est tout ce que vous pensez qui est dans la main. Le monsieur qui est en train de faire son pain, s'il pense à toutes les vilaines choses, il empoisonne le pain. Et quand vous mangez ce pain-là qui est cuit, vous empoisonnez une digestion. C'est vrai, parce qu'ici, on dit en Afrique, la personne n'a pas une bonne main. C'est comme ça qu'on résume, en fait. Or, en fait, c'est magnétique. Bien sûr. Donc, vous allez voir 2 femmes qui préparent. Il y a une qui prépare à midi, à 16 h, sa sauce a fermenté. Et puis l'autre, 2 jours après, la sauce n'a toujours pas fermenté. Parce qu'en préparant la sauce, elle a mis de bonnes vibrations, des énergies qui se dégagent des mains. Aujourd'hui, on le sait. J'en parlais la dernière fois qu'il y a des appareils qui permettent de photographier la lumière qui se dégage autour des mains, comme de l'être humain. La science, maintenant, le dit, on appelle ça la bioluminescence. Ça se dégage. Donc, vous êtes à côté de quelqu'un, une personne peut bien sentir votre présence ou ne pas la sentir. C'est un problème d'énergie. Voilà. Dans une des prochaines rencontres, on parlera de la médecine de l'habitat, où on verra comment est-ce que dans la maison, les vibrations nous affectent en bien ou en mal. On verra cela. C'est extraordinaire. Extraordinaire, Mariam, je vous assure. Donc, toutes ces plantes-là ont un côté physique, faire du bien en matière de santé, et un côté aussi vibratoire, la bonne santé organique. On peut en utiliser en huile, par exemple l'huile de girofle, on peut en utiliser en huile. C'est bon pour la peau, c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'organisme. Voilà. Très bien, en tout cas, on a appris beaucoup de choses ce matin. Donc on va faire un dernier tour de table. Bien sûr, si vous mélangez tous ces aromates, le laurier, le cumin, le carvi, l'anis vert, le girofle et la cannelle, vous avez une sauce, je dirais, royale, une sauce aromatique. Voilà, bien parfumée, vous digérez bien et puis vous portez bien. Voilà. Et j'ai retenu également que les clous de girofle, ça raffermit le couple. Oui. Et puis, les feuilles de laurier attirent. Oui, ça, c'est le côté magnétique. Magnétique, ouais, je voulais rester sur le côté physique, le côté santé. Bien, la santé également. La santé passe par l'équilibre du couple. C'est vrai, c'est vrai. Par la rentrée d'argent aussi. Bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Votre mot de fin, docteur? Voilà. Il faut utiliser ces aromates-là. Et puis, nous appeler, s'il y a d'autres choses que vous voudrez demander, nous appeler. Comme ça, on vous dira. On va bien vous orienter sur le plan magnétique. Voilà, c'est des choses qu'on fait naturellement, comme on se lave le matin, comme on utilise le girofle, comme on utilise la cannelle, le laurier. Voilà. Alors, nous, on allie santé et gastronomie. C'est-à-dire, pendant qu'on mange, puisqu'on sait aujourd'hui que l'alimentation a un rôle très important dans la santé. Donc, autant mettre ces aromates dans les sauces, donner un goût beaucoup plus succulent, un parfum, et puis une santé aussi. En plus. Voilà, une santé aussi. D'accord. Des contacts, docteur? Voilà. Les téléphones, docteur? Bon, je vais donner le téléphone, c'est le 07 90 09 83 ou peut-être le 05 69 21 97. Voilà, je pense que c'est la merci. Merci à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie. Nous avons un invité donc de la direction commerciale et marketing, Monsieur Kwadio Kwame Georges. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de l'environnement. Oui. Et nous parlons de la quinzaine nationale de l'environnement. Et c'est du 10 au 15 novembre. Aujourd'hui, on est le 10. Ça commence aujourd'hui? Oui. On vous écoute. Merci madame. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de la communication qui nous offrent l'opportunité de parler d'un événement majeur qu'organise le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Il s'agit de la quinzaine nationale de l'environnement qui intervient chaque année autour d'un thème. Cette année, le thème qui a été retenu est gouvernance environnementale et ville durable. Et c'est autour de cette thématique que pendant... Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernance environnementale? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la gouvernance environnementale, ce sont tous les outils, tous les moyens, toutes les politiques, toutes les stratégies qui sont mises en place par le gouvernement pour régler les questions environnementales. D'accord. Donc, autour de ce thème, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le docteur Rémi Alakwadio, va prononcer une conférence d'ouverture de la quinzaine nationale de l'environnement
qui se déroulera tout à l'heure au CRAE UMOA, non loin de la BCAO, où il donnera cette conférence, non seulement pour indiquer, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, ce que c'est que la gouvernance environnementale et faire le lien entre gouvernance environnementale et ville durable. Ça, c'est ce qui va se passer ce matin. Et cet après-midi, nous allons procéder à l'ouverture des stands, qui constituent un espace d'exposition où différentes thématiques seront abordées. Il y aura la question des aires protégées et l'écotourisme. On va parler de changement climatique et ville durable. On va parler aussi de la question de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous allons parler de la gestion des déchets. Nous allons parler aussi de la qualité de l'air. Donc, autour de cette stand, les travaux qui ont été faits en Côte d'Ivoire concernant toutes ces thématiques seront présentés par les spécialistes, c'est-à-dire les départements ministériels, le secteur privé, les ONG, viendront exposer autour de cette thématique les sous-thématiques que je viens d'indiquer. Ça va se passer à partir de cet après-midi jusqu'au jeudi. Ça sera à la Bibliothèque nationale d'Abidjan. Le grand public est convié? Le grand public est convié pour venir célébrer l'environnement. D'accord. Puisque nous constatons que malgré les efforts qui sont faits chaque jour, l'Ivoirien n'a pas encore atteint le degré de conscience environnementale qui lui permettra de vivre dans un environnement sain. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, mais il y a une question que je voudrais vous poser. Il y a un spot qui passe actuellement où on interdit depuis samedi les sachets. Mais ce qui m'embête, c'est qu'on ne nous donne pas d'alternative. Enfin, a priori, dans le spot, on nous dit que tous les contrevenants s'exposent en gros à la rigueur de la loi. On est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait quand on va au marché pour acheter du poisson qui dégouline? Dans quoi est-ce qu'on le met pour rentrer à la maison? Vous savez, c'est une question assez sensible. Nous avons voulu interdire une catégorie de sachets plastiques. Parce qu'il y avait nécessité et urgence de le faire, puisqu'ils contaminent sévèrement l'environnement. Toutes les études scientifiques montrent aujourd'hui que ne pas se débarrasser des sachets plastiques avec certaines caractéristiques bien définies, n'est pas protéger l'environnement, n'est pas protéger la santé humaine. Or, notre mission fondamentale est de protéger l'environnement et la santé humaine. Quant à savoir les questions d'alternatives, il y en a. Il y a des pays qui ont utilisé des alternatives. J'en citerai tout simplement l'utilisation du papier. Je citerai tous les emballages qu'on peut faire avec du carton, du papier aussi. Il y a aussi, je dirais tout simplement que lorsque vous êtes en face d'une situation nouvelle, c'est notre capacité à changer de comportement qui est la chose la plus difficile. Et là aussi, il y a des pays qui ont réussi, et nous ne pouvons pas penser un instant que l'Ivoirien ne va pas trouver les moyens en lui de s'adapter à cette loi. Donc, pour nous, les alternatives existent. L'alternative première, c'est le changement de comportement, le changement de mentalité, pour pouvoir s'adapter à une situation nouvelle que, si on ne le fait pas, crée des nuisances environnementales. Terribles. Je ne donnerai pas des exemples, mais vous savez, des sachets plastiques ont une durée de vie de 100 à 400 ans dans la nature. Donc, il nous faut les éliminer. Très bien. L'autre alternative est simple. C'est que l'État de Côte d'Ivoire a déjà sensibilisé tous les acteurs dans ce domaine pour que nous puissions faire cette transition vers l'utilisation des emballages qui ne polluent pas notre environnement. Pour en revenir à la quinzaine, je dirais que, hormis cette journée importante où le ministre prononcera la conférence sur gouvernance environnementale et ville durable, on aura le jeudi 13 novembre, à l'École nationale d'administration, une autre conférence qui sera précédée par une cérémonie de remise de prix à des entreprises éco-citoyennes, c'est-à-dire des entreprises qui œuvrent pour que notre empreinte écologique, c'est-à-dire tout ce que nous faisons pour émettre des composés dits gaz à effet de serre,
qui contribuent au réchauffement climatique, ces entreprises-là travaillent avec des process qui leur permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui aujourd'hui, vous le savez, constituent une menace pour la planète entière. Donc, ces entreprises-là seront célébrées le jeudi 13 novembre à l'École nationale d'administration. Et une autre activité qui va se passer tout le long de cette semaine, c'est la campagne de sensibilisation. Pour le ministère, la sensibilisation des populations au changement de comportement est une chose indispensable pour pouvoir vivre dans un environnement sain. C'est pour cela, tout le long de la semaine, nous allons sillonner toutes les communes de district d'Abidjan pour porter le message de l'éco-citoyenneté. Très bien. On va vous demander de conclure en donnant les téléphones si vous souhaitez également. Oui. Bon, on peut joindre le comité d'organisation au 07 76 47 29. C'est mon numéro, je l'oublie. 07 76 47 29. On peut joindre le comité d'organisation. Mais le message que je voulais porter, c'est que j'invite tous les Ivoiriens à venir écouter la conférence du docteur Rémi Alakwadio, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, sur le thème gouvernance environnementale, ville durable. Pourquoi ville durable? Parce que la ville durable est l'expression de l'éco-citoyenneté. Si vous vivez dans une ville durable, votre bonheur sera multiplié par 1000. Donc faisons en sorte à vivre dans des villes durables. Et la ville durable commence par le changement de comportement et commence par faire en sorte que nous ayons des gestes éco-citoyens. Merci. Je rappelle le directeur général de l'environnement, M. Kouadio Kwame Georges. Merci, madame. Je vous en prie. Je vous invite à venir à cette conférence ce matin et à participer à l'ensemble des activités. Ce sera avec grand plaisir. Merci. D'autant plus que je me ferai accompagner de mon alter ego, Mariam Koulibaly. Les grands esprits se retrouvent toujours. Hein. Regarde les couleurs. Mais vraiment, Quand Comment tu vas, Mariam? Cool, ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va très bien parce qu'on a de très bonnes nouvelles, des nouvelles relatives à la fête que nous organisons à Fréquence 2. Et tu sais, il y a quelques années, on va dire 23 ans au total, il naissait une demoiselle du groupe RTI. Et ce 11 novembre 2014, la demoiselle va souffler sa 23e bougie. Qui connaît Fréquence 2 sait que nous avons l'art de faire les choses et que nous savons donner un aspect de fête à tout événement qui nous est donné de vivre. Donc demain mardi, 23 ans pour la station de radio Fréquence 2. Nous avons décidé de le faire avec nos auditeurs parce que c'est vraiment l'occasion de nous frotter les uns aux autres, de rencontrer les animateurs, de visiter les locaux de la maison, ce qui n'est pas donné tous les jours. Donc on va le faire avec un vocabulaire très gastronomique. Donc petit déjeuner servi par l'équipe des matins d'Isaac à partir de 6h et cela jusqu'à 10h. Contrairement à nos habitudes, c'est à 9h que le petit déjeuner finit. Mais là, on va aller un peu plus loin. Donc jusqu'à 10h, vous avez la possibilité de prendre votre petit déjeuner sur Fréquence 2. Deuxième élément, c'est qu'on a prévu des mises en bouche pour 11h et c'est Raoul Emmanuel avec l'émission Le Grand Jeu qui sera donc à l'antenne pour offrir des lots d'importance. C'est vrai qu'au Grand Jeu habituellement, on repart avec un four à micro-ondes, on repart avec un blender. Ah quand même hein? Ah si, prends-nous sérieux. Donc, mais cette fois, on a décidé de faire grand parce qu'une demoiselle de 23 ans, c'est une demoiselle qui a des charmes, c'est une demoiselle qui a beaucoup à offrir. Et donc, demain, 20, 22, 21, 21, 20, 24, 27, 89, suivez l'indice et c'est sûr que vous pourrez être de ceux qui vont repartir avec le super lot anniversaire spécial 11 novembre 2014. Le plat de résistance ne sera pas servi à 12h, non. Il sera servi à 15h. Concert gratuit, concert live s'il te plaît, avec ce qui se sert de mieux en ce moment en Zouglou et en live, c'est avec Zouglou Makers. La formation sera au studio Paul Amewe, le public est attendu, mais à côté du live, on aura des artistes du moment, mais très en vogue. J'ai pour exemple Force One, Tour de Garde avec le fameux Makassa, venez on va danser, José et Bonano. On a vu que tu dansais bien, hein? On a vu ça. Hein? On aime danser à Fréquence 2, c'est-à-dire de la tête jusqu'aux techniciens, tout le monde danse à Fréquence 2.
mais on vit dans la musique. Fréquence 2, c'est 80% de musique à l'antenne. Bah, du coup, vous aimez, vous n'aimez pas. Vous finissez par danser. Tout à fait. Voilà, donc le plat de résistance, 15h, 17h pour le concert live gratuit. Et puis, j'espère que vous serez là sur la place publique. On a une émission place publique. Tous ceux qui ont aimé Toupé, qui ont aimé Place, qui ont aimé Radio pour tous, mais ce sont les adeptes désormais de place publique. Ce rendez-vous qui est devenu hebdomadaire pour répondre aux attentes de nos auditeurs. 17h, 19h, avec tous les comédiens. Adama Daiko, Koro Abou, Agoulé, Jojo la Salopette, Man, Edgar, Abbas, toute la bande, je te dis, sera réunie autour de Marie-Florence sur la place publique, 17h, 19h. Le principe de l'émission, c'est que le linge sale se lave en public. Oui, ça déroute toujours. Ça déroute. Bon, voilà. Donc, famille, mais là, on va laver le linge sale en public. Ce linge sale là, c'est quoi? Toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien dans la vie sociale, donc en société. On a les sujets politiques qui y sont abordés, mais c'est sur un ton de dérision tel que personne ne se fâche. On se marre, mais comme pas deux pendant 2 heures. Quand on finit, c'est bon d'aller prendre un bon repas parce qu'on n'a plus besoin de se creuser l'estomac. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que ces 4 moments forts là, ce sera pour demain mardi, mais les programmes sont habillés aux couleurs de la fête. Donc de 6h et cela jusqu'à 4h du matin, le lendemain, on sera en fait sur Fréquence 2 parce que toutes les émissions vont se mettre aux couleurs de l'anniversaire, le 23e. Mais moi, je suis superviseur. Voilà, donc je suis dans le comité d'organisation chargé du concert. On a quelqu'un qui est chargé du réveil matinal, on en a un autre. Donc toute l'équipe est mobilisée, chacun sert à un poste précis et tout cela sous la supervision du directeur de Fréquence 2, M. Didier Bléou, qui a décidé que cet anniversaire-là serait l'occasion pour nous de retrouver nos auditeurs, de retrouver tous ces annonceurs qui nous font confiance, de retrouver, bref, le monde de Fréquence 2. Donc rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Chef de département des programmes. Oui, petit réaménagement technique dernièrement, je suis passée à la production. Donc chef du département de la production. Du département de la production. Je vous en prie. C'est pour ça que tu es dans les couleurs de Mariem. Il fallait que je sois en conformité avec elle ce matin. Toutes nos amitiés à Didier. Je transmets un bisou ou 2. Non, pour lui, ce sera 3. 3 bisous, d'accord. Je transmets. Dès que j'arrive, il est déjà à la radio. Vous abattez un travail impressionnant. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Merci. Plein succès. Merci beaucoup. Merci, Mme Koul. C'est moi. Salut Patara, bonjour. Bonjour Mariam. Journaliste sportif. On fait le tour, on vous écoute. L'actualité sportive de la semaine a été alimentée en France par des propos tenus par l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol. L'ex-international français, lors d'une interview offerte à un média local, s'est retrouvé dans une polémique raciste. En affirmant le lundi, et je reprends ses propos, l'avantage du joueur typique africain, c'est qu'il est cher quand on le prend. C'est un joueur qui est prêt au combat, mais le foot, ce n'est pas que ça. C'est aussi la technique, l'intelligence et la discipline. Ces propos de Willy Sagnol, dont le club en matière de joueurs africains est assez fourni, ont choqué beaucoup d'acteurs du monde sportif français, notamment Pape Diouf, ex-président de l'Olympique de Marseille, qui a demandé que les joueurs africains du championnat français observent, boycottent une journée de Ligue 1. L'entraîneur bordelais a présenté ses excuses à ses joueurs et à ceux qu'il a pu offenser. On pourrait dire que le calme est revenu à la maison, puisque le samedi, Bordeaux a battu le club de Lens 2-1. Le Malien Cheikh Diabaté a d'ailleurs marqué un but sur les 2 réalisations bordelaises. Alors donc, attendez, parce que moi, je ne connais pas grand-chose en sport. Donc, pour les gens comme nous, ça veut dire que le monsieur a dit que les joueurs africains n'ont pas de technique et coûtent cher. C'est ce que ça veut dire? Enfin, en gros, c'est ce que ça veut dire. Okay. Ils veulent jouer, ça coûte cher, mais quand ils viennent, ils manquent de technique et d'intelligence. Donc, enfin... C'est compliqué, hein? D'accord, on vous écoute. Le club congolais, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, peut se réjouir. Le jeudi 6 novembre, 2 internationaux ivoiriens, Christian Kofi Kwame et Assalé Roger, précédemment au CE Sport de San Pedro, ont signé un contrat de 5 ans. Kofi Christian, 23 ans, et Assalé Roger, 21 ans, évolueront désormais dans le championnat congolais. Ils ont déjà été présentés à la presse congolaise et pris part à leur premier entraînement le jeudi dans l'après-midi. Les 2 joueurs ivoiriens, selon les clauses du contrat, pourront jouer la finale de la Coupe de la Confédération avec leur club d'origine, le CE Sport de San Pedro, le 29
pour la finale aller le 29 novembre et le 6 décembre pour la finale retour face à Al Ahly d'Égypte. Bonne pioche, en tout cas, on peut le dire, pour le président Moïse Katumbi et son entraîneur Patrice Carteron. Kofi Christian et Assalé Roger étaient des pièces maîtresses dans le système du CW Sport de San Pedro, qui est leader du championnat ivoirien. Très bien. Enfin, on reste au Congo avec le stade Tata Raphaël de 50 000 places, encore indexé comme responsable de drame par la presse congolaise. C'était le 5 novembre 2014. Deux clubs de l'entente provinciale de football de Kinshasa, c'est comme ça que le football est un peu organisé là-bas, ils ont des ententes provinciales. Donc l'entente provinciale de football de Kinshasa, le FC Arc-en-Ciel et le FC Renaissance jouaient un match décisif. Comme à son accoutumée, le stade Tata Raphaël était plein à craquer. Les passionnés et supporters des deux clubs ont effectué le déplacement. Score final 2-1 pour le FC Arc-en-Ciel. S'en suivront des jets de pierre. Des supporters du FC Renaissance qui n'ont pas en réalité digéré leur défaite sont descendus pour protester. La police congolaise a dû recourir au gaz lacrymogène pour disperser la foule. On dénombre plusieurs blessés, 13 officiellement. Le stade Tata Raphaël est sous menace de fermeture depuis quelque temps. Vous vous rappelez certainement, on se rappelle ensemble, le 11 octobre, des incidents de ce genre après le match RD Congo-Côte d'Ivoire qui avait été soldé par une victoire de la Côte d'Ivoire. Et il y avait eu des jets également. L'ambiance n'est pas trop bonne forcément sur ce terrain-là parce qu'il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de supporters qui veulent aller au bout, qui veulent absolument gagner, même quand on ne gagne pas par les buts, on veut gagner par la force. Par la force, c'est grave. Il y a même eu un cas de décès, je pense, avec un jet... oui, ça c'était en Tunisie, en Algérie, pardon, avec le joueur camerounais Ebossé, qui avait succombé de ses blessures. Tout à fait, oui. c'est grave. Albert Ebossé, paix à son âme. Paix à son âme. On finit avec une dernière information, c'est désormais officiel, la liste a été publiée le 6 novembre. Didier Zokora, maestro, 34 ans, et Kolo Touré, 33 ans, retrouve les éléphants de Côte d'Ivoire. Absents depuis les éliminatoires de la CAN 2015, les deux joueurs ont été appelés par Hervé Renard. Ils font partie du groupe des 24 joueurs qui ont été retenus pour affronter la Sierra Leone et le Cameroun les 14 et 19 novembre prochains à Abidjan. On peut citer les joueurs. Comme gardien de but, on en a 3. Boho Sylvain, du CW Sport de San Pedro, Barry Boubacar, Mandé Sayouba. Défenseur, Tiene Siaka, Aurier Serge, Zokora Didier, Diarasuba Ousmane Vieira, Touré Kolo Habib, Akpa Akpro, Jean-Daniel, Kano Serge Wilfried, Traoré Adama. Comme milieu de terrain, on a Touré Yaya Nyenyeri, Diomandé Temoko Ismaël de l'AS Saint-Etienne, Sérédier Geoffroy, FC Bâle, Doucouré Chek, FC Mest, Assalé Roger Clavet, CW Sport, Max Alain Gradel, Saint-Etienne. Attaquant, Yao Kwasi Gervinho, il n'est plus à présenter. Kalunyo, Salomon Kalou, Goibi Syriac, Traoré Lassina, Talo Gadi, Seli Junior et Boni Wilfried. Voilà pour les 24 qui ont été appelés par Hervé Renard. L'entraîneur a compris qu'il y avait des problèmes défensifs. Donc, Kolo Touré et Didier Zokora Maestro viennent pour renforcer en réalité le bloc défensif pour barrer un temps soit peu la route à ces attaquants qui sont de plus en plus menaçants et qui arrivent à effrayer un peu Copa Barry. D'accord. Voilà. Bien. On a fait le tour? Oui, on a fait le tour de l'actualité, mais retenons que pour le groupe là, pour l'essentiel, c'est ce soir à partir de 21 h. L'émission, on a dit, c'est Lundi Sport, l'heure c'est 21 h et la chaîne c'est RTI 1. D'accord. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci bien. Merci pour ce passage. Alors, nous sommes à 5-6 minutes de rendre l'antenne. Donc, à la discrétion de la réalisatrice, nous avons un élément à vous proposer.